Bonjour Franck Riffaut. Bonjour. Alors le numérique dans le débat démocratique prend une place de plus en plus importante et notamment à Villers-Cotterêts. Beaucoup de gens le remarquent jusque chez l'Union. Qu'en pensez-vous de manière générale? Je pense que le numérique est un outil absolument formidable en termes de communication. Il permet de pouvoir faire savoir et connaître dans des délais qu'aucun autre support médiatique ne peut assurer. Maintenant, bon, j'espère que cela ne se fera pas au détriment des débats de fond. On assiste bien souvent à des échanges entre personnes qui sont plus dans le domaine du ressenti, de l'émotion, parfois même de la pure réaction. Certains dialogues se perdent même à masquer tous les débats de fond. J'espère en tout cas qu'on pourra quand même assister à des questionnements et à des réponses qui touchent au fond des choses. C'est un petit peu ce que je reproche au numérique, c'est qu'on se laisse parfois aller un petit peu dans l'anecdotique et dans le personnel. Restons sur le fond des choses et tout le monde, je pense, viendra à ce support. Alors vous venez d'évoquer le questionnement sur le fond des choses à ce sujet. Vous avez adressé aux Cotrésiens un questionnaire Oui. qui a lui aussi fait parler de lui. Que pouvez-vous nous dire sur les premiers retours de ce questionnaire? Alors c'est la quatrième fois quand même que je me présente aux élections municipales à Villers-Cotterêts. C'est d'ailleurs la quatrième fois que je fais ce genre de questionnaire, donc en ce qui me concerne, ce n'est pas une nouveauté. Par principe, nous avons toujours la volonté de poser la question aux Cotrésiens avant d'établir un programme. Bon, certains de mes adversaires établissent des programmes mais ne questionnent pas la population. Moi, je pense que je ne suis pas assez intelligent pour avoir la prétention de tout savoir sans demander l'avis à mes compatriotes, donc je préfère m'adresser à eux. Le nombre de réponses est en tout cas beaucoup plus important que les trois dernières fois. Ils nous permettent de faire des analyses très précises de la situation à Villers-Cotterêts sur tous les sujets. Et ce nombre de réponses est même suffisamment important pour que nous puissions également dégager des tendances par quartier. Car la nature des réponses diffère totalement en fonction des quartiers. Ce qui prouve d'ailleurs, c'est que la ville s'est développée un petit peu anarchiquement, puisqu'on n'a pas de problématique véritablement qui transcende l'ensemble des quartiers de la ville. Véritablement, il y a une personnalisation vraiment extrême des quartiers de Villers-Cotterêts, ce qui est quelque chose qu'il faudra prendre en compte dans l'établissement de notre programme. Nous allons maintenant aborder une question d'urbanisme, puisque la rue Pelléautot est en travaux depuis un certain temps déjà. Beaucoup de nos concitoyens critiquent la gestion de la part de la mairie. Est-ce que, selon vous, ces travaux rue Pelléautot sont en quelque sorte un symbole des problèmes que rencontre l'actuelle municipalité dans sa manière de gérer l'urbanisme de manière générale à Villers-Cotterêts? Alors d'abord, il est nécessaire de faire les travaux. Les travaux qui se déroulent actuellement sont des travaux qu'il fallait réaliser. Ce que je conteste par contre, c'est le manque de planification sur l'ensemble de la durée du mandat. On sent qu'à Villers-Cotterêts, toutes les politiques d'ailleurs, il n'y a pas que les travaux, sont menées par à-coups. Bon, j'estime qu'on aurait pu étaler dans le temps le déroulement de ces travaux, car en faisant tout pratiquement sortir autant de travaux dans l'année, comme par hasard, préélectorale, on a vraiment l'impression que le calendrier d'exécution de ces travaux répond plus à des impératifs de communication électorale qu'à une réelle planification en termes d'utilisation de l'espace public. Alors, Franck Briffaut, vous évoquiez les effets d'annonce de cette municipalité, ce qui nous permet d'enchaîner sur le nouveau système de transport urbain, Viléo Redzeo. Ce système est l'objet d'un humour très grinçant de la part de nos concitoyens. Il est vivement critiqué. Qu'avez-vous à nous dire à ce sujet? Alors je rappelle que je n'étais pas a priori contre le fait qu'on expérimente un système de transport urbain à Villers-Cotterêts. J'ai toujours mis par contre comme réserve, c'est que la ville était quand même une ville de petite taille par rapport à ce genre de service. Une ville qui est très étalée, donc qui nous oblige à couvrir des distances assez importantes par rapport au nombre d'habitants. Pour ma part, j'étais plutôt favorable à une expérimentation sur un ou deux axes majeurs de la ville, avec des pôles d'activité très identifiés à chaque bout ou sur les parcours. Et ensuite, en fonction de cette expérimentation, à ce que nous puissions nous déterminer sur un réseau plus étoffé ou en tout cas mieux réparti dans la ville. Le maire a voulu mettre en place, l'équipe municipale a voulu mettre en place un réseau d'entrée, un réseau complet, qui à mon avis d'ailleurs a des parcours un petit peu tellement sinueux que les temps de parcours sont à mon avis trop importants par rapport à la taille de la ville, ce qui fait que beaucoup de gens préfèrent encore prendre leur voiture que de prendre ce système de transport en commun. À vouloir desservir tout le monde, on finit par ne satisfaire personne. Beaucoup d'arrêts sont trop rapprochés, il y aura certainement à redéfinir les emplacements de certains arrêts. Voilà, moi j'aurais préféré que l'on fasse une expérimentation avant de se lancer dans une aventure qui risque
risque d'avoir eh bien, à appeler l'argent du contribuable à la rescousse, même si c'est le versement transport qui effectivement finance ce service, mais s'il y a un déficit d'exploitation, c'est bien le budget général qui sera amené à le combler d'une manière ou d'une autre. Je préfère y aller prudemment et par étapes que de foncer et à faire quelque chose qui manifestement, là aussi, il semblerait que c'était fait au moins en partie dans un but de communication électorale, puisque là aussi ça aboutit en fin de mandat comme par hasard. Voilà. D'ailleurs, on a mis en place ce réseau de transport au moment où tous les travaux de voirie également se passaient. Donc tout ça, ça me paraît pas très sérieux. De façon plus générale, quel est votre ressenti quant à ce début timide de campagne municipale? Écoutez, pour ma part, les choses sont claires, puisque je crois être à l'heure où nous parlons, le seul candidat qui s'est déclaré officiellement, je le précise d'ailleurs pour certains qui auraient des doutes, soutenu par le Front National. Je crois que tous les gens qui me connaissent à Villers-Cotterêts savent qu'il n'y a jamais eu d'ambiguïté sur ce plan. Je ne me suis jamais caché derrière mon petit doigt. Mais pour l'instant, je me sens bien seul, car nous nous sommes clairement annoncés. Nous avons déjà distribué un questionnaire pour demander l'avis à nos concitoyens. Et pour l'instant, en face, il y a beaucoup d'agitation, mais je ne vois personne qui s'est encore déclaré officiellement. Alors j'aimerais que l'on puisse commencer sérieusement cette campagne, et qu'éventuellement, mais que l'heure des débats arrive. Je proposerai d'ailleurs, et je le propose dès maintenant, à l'ensemble de mes adversaires déclarés ou potentiels, d'organiser un débat contradictoire, tous ensemble, public. Ça ne me pose aucun problème, et je suis demandeur, comme je le fais d'ailleurs à chaque consultation électorale, dans quelque domaine que ce soit. Très bien. Et pour terminer, nous allons revenir sur l'ambiance en conseil municipal. C'est un petit peu le jour et la nuit, puisque le 15 novembre fut une séance assez houleuse, alors que c'était le calme absolu le 22 novembre. Qu'avez-vous à nous dire à ce sujet? Eh bien, nous sommes souvent d'ailleurs soumis aux humeurs de notre maire, qui, en tant qu'on n'a pas de contradiction majeure à son égard, est quelqu'un avec qui on peut encore discuter, mais dès que nous ne sommes plus d'accord avec lui, c'est que le maire s'obstine à répondre aux questions, à ne pas répondre aux questions qu'on lui pose, et à répondre à des questions qu'on ne lui pose pas. C'est un champion de la diversion. Dès qu'il ne sait pas répondre, et ça arrive très souvent, hein, ou qu'on ne tombe pas dans le domaine qui fait l'objet d'une autosatisfaction permanente chez lui, il perd son sang-froid, il s'énerve, et je pense surtout qu'il se rend parfaitement ridicule, mais ça se sait à Villers-Cotterêts. Donc je suis beaucoup moins optimiste que lui quant à ses chances de repasser la prochaine fois. J'ai vu qu'il trouvait son bilan extraordinaire, et moi je trouve que son optimiste est la seule chose qu'il peut véritablement qualifier d'extraordinaire. Vous savez, la méthode Coué, ça a des limites.